טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל Torah ou להאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est lundi 22 du mois de Shvat et le premier du mois de février. Bezrat Hashem, שנזכה להגדיל Torah להאדירה. On étudiera aujourd'hui nos sages racontes sur le roi Salomon et la fille de Pharaon de cette époque. On dédiera aussi ce shiur pour la réussite, Bezrat Hashem, de תכף נדע רפואה שלמה de tous les maladies סטקאל ובכללם שרה בת מרים מורת אמי הקדושה והטהורה לעילוי נשמת סמי שמואל בן אליזה כל מתי ישראל וכן השם הטוב להצלחת בעזרת השם דידיה וסופי היקרים פלס יורגס אנה דריה היקרה on donne pas son nom juste מיכל puisqu'elle ne veut pas qu'on donne plus que ça וכל עם ישראל באשר ושם une grande Géoula Shlema, beaucoup de mariages en Israël si Dieu veut. Et beaucoup de Shlom Bayit. Ce qu'on peut dire qu'en ce moment, c'est l'hécatombe autour de nous. Que Dieu nous aide, soit en France, en Israël, aux États-Unis ou ailleurs. Le Bezrat Hashem, il faudrait peut-être refaire encore un cours sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Le grand rabbin d'Ashdod m'a appelé et il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» Parce qu'on travaille avec les autres rabbanoutes, on travaille à rabbanout. Mais c'est incroyable, incroyable. Ça, c'est vraiment très difficile. Baruch haba asher ayaka latzachatra be'ezrat Hashem. Sans plus tarder, nous commençons Shlomo HaMelech ou Bat Paro. Vous savez que le roi Salomon a eu 1000 femmes. Non pas parce que Chaz v'Chalila c'était un homme à femme, mais parce que le roi Salomon, du haut de sa sagesse, voulait acquérir les 1000 binot. Il y a 1000 binot dans le monde. Chaque femme est une bina, c'est-à-dire une distinction de l'intelligence. Et pour les acquérir, il fallait qu'il se marie avec 1000 princesses. C'est-à-dire, les commentateurs d'ailleurs nous disent formellement que le roi Salomon ne les a pas connus dans la chambre. Simplement d'être marié, comme Rabbi Nachman de Breslev à la Vachalom, Sruto Tegan Alenu, qui s'est marié 2 fois. Sa première épouse, il s'est marié quand il avait 14 ans, je me rappelle, un truc comme ça. Tout après la bar mitzvah, il s'est marié. Et après quelques années, son épouse, il meurt d'une maladie. Que Dieu repose son âme. Rabbi Nachman, un peu à l'image de Ben Azaï, était tellement investi de Torah, il s'est remarié pour la mitzvah de se marier, mais il a dit à sa femme, voilà, je me marie avec toi, mais sache qu'on n'aura ni de rapport, ni de... Il faut que tu sois mevateret alzé. Pourquoi? Parce que je suis tellement chakoua dans l'étude et cette mitzvah est tellement difficile pour moi que... Voilà. Alors dans ce cas-là, la question c'est pourquoi tu te maries? Hein? Normalement, on n'a lieu que lorsqu'il y a eu... Alors on va dire que le premier soir il y a eu union. Hein? Il a fait Bia le premier soir. Anilo Edea, j'étais pas à cette époque avec lui. Aval, ce qui est certain, c'est qu'il lui a dit... Après cette fois-là, après le soir du mariage, puisque pour se marier, il faut 3 conditions. Shtar, Kesef, Bia. Alors, Vada, qu'il yesh, l'aniach, il y a lieu de dire qu'il y aurait une union le premier soir. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que comme lui, comme Rabbi Akiva, qui pendant 24 années n'aura pas de relation avec son épouse, il suffit simplement d'être marié. Tant que tu es marié, tenu par cette feuille qui ne représente pas grand-chose apparemment aux yeux des gens, en tout cas, sans faire le kitroug, mais ce qu'on appelle la ketouba. La ketouba, c'est un papier, une lettre de menace quelque part, puisque là-bas on y inscrit les conditions dans lesquelles se promet le mari et se promet la femme. Donc c'est quelque part, voilà, ce que je te devrais dans le cas où. C'est pas une lettre spécialement sympathique, mais en tout cas, ce qu'elle a, cette lettre de ketouba, c'est qu'elle unit le couple dans les cieux. Tant que cette lettre existe et qu'elle n'est pas contredite par un guet, le couple reste marié. Ils peuvent se séparer pendant 1000 ans. Cette femme est toujours mariée tant qu'elle n'a pas eu son guet. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de l'union spirituelle, même s'il n'y a pas d'union matérielle sur terre? C'est-à-dire même si ensemble, eh bien, ils sont séparés complètement. Ils ne se voient pas, comme Rabbi Akiva, 24 ans n'a pas vu sa femme. Il profite, grâce à son épouse, grâce à elle, il profite d'une intelligence supérieure. C'est-à-dire qu'un homme, la dernière des choses qu'il doit dire à sa femme, c'est qu'est-ce que t'es bête. Et pourquoi? Parce que si lui se prend pour quelqu'un de plus intelligent, qu'il sache que son intelligence vient d'elle. C'est incroyable.
D'ailleurs, il lui prend tellement son intelligence qu'il se croit supérieur à elle. Donc il lui dit, qu'est-ce que t'es bête? Vous voyez ce que je veux dire? Aval Keikaron, Zainyan, qu'il suffit d'être marié, même si tu as de l'autre côté du globe de la Terre ou dans l'espace, toute ta distinction de l'étude, comme l'ont dit les Chachamim à maintes reprises, comme l'a enseigné qui? Abaye. Jamais un homme ne comprendra la Torah s'il n'est pas marié que s'il avait été marié. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est que Chet, c'est ce qu'on dit le jour de la Choupa. Yotzer à Adam qui a formé l'homme. Maintenant que tu te maries, tu n'es qu'un demi-homme, dit la Gemara dans Yevamot. Maintenant que tu te maries, tu es un homme shalem, complet. Donc le roi Salomon, comme il voulait atteindre le millième palier de Bina, de distinction de l'intelligence, il devait les acquérir par le biais du mariage. Donc il a dû épouser 1000 princesses. Et parmi ces princesses, il y en a une qui lui a fait des grosses problèmes de la Castiglianos. Mais très grosses problèmes. Hein? Non, Dafka, la reine de Saba, on va y arriver, tu es gentil. Non, elle n'est pas méchante. Ah, ben c'est toujours la même, c'est la Folasse. Nous, on l'appelle la Folasse dans notre langage à nous. C'est la fille de Pharaon. Alors justement, on va un petit peu en parler de cette fameuse fille de Pharaon, mais non pas selon des souvenirs, bribes de droite et de gauche, mais selon nos sages racontent. Donc on lit le texte, que je vais découvrir avec vous, et on le traduira et on expliquera au fur et à mesure, Be'ezrat Hashem. Ça vous intéresse? Oui. Ouais. Tant mieux. Yom Kiluloté à Shel Bat Paran. Alors ça s'est passé quand? Une fois que le temple a été construit, en combien d'années? 7 ans. Bravo, 7 ans. C'est beau d'entendre des réponses. Halak. Je l'ai dit la dernière fois, il est jaloux. Vous l'avez dit la dernière fois? Bah oui, c'est pour ça que je pose la question, pour voir si vous avez... Ceux qui ont participé. On dirait une classe de cours préparatoire, mais monsieur, vous l'avez dit ça. C'est pas lui. Et alors, je le sais. Yatik. Hein? Mais vous êtes dans la même réponse, c'est lui qui Au fait aussi un grand Mazel Tov, vraiment un frère et un ami, Jacques Serror à Yakar. On embrasse très fort pour la Chanukah Bayit hier de sa maison. On embrasse Nissim Cohen à Yakar et David Shmuel. Hashem Yishchur Hayeu Be'ezrat Hashem Yatzliach B'darko Hatov. Melech Mitzrayim Chal Be'echad Mimei Chanukat Bet HaMikdash. Il s'agissait ici de la veille de l'inauguration du Bet HaMikdash. Il fallait bien inaugurer ce Bet HaMikdash. Mishte Gadol Asta Anesicha. Et la princesse a fait un très 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 grand Mishte, un très grand buffet. Mishte, repas. J'ai eu Baruch Hashem depuis l'âge de 24 ans. J'ai des élèves. Vous êtes les élèves qui m'aidaient le moins à traduire les mots. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est la fin des temps. Ouais. Vous avez oublié les Français à l'Eval que vous parlez déjà l'hébreu. Donc elle a invité, cette princesse, énormément de princes, de ministres, de. Al Shlomo Melech Israël Shama'a bat Paro v'yada she'en kamou chacham. Et la fille de Pharaon savait et avait entendu comme tout le monde qu'il existait un homme dont la sagesse et l'intelligence de passer de très très loin tous les ministres de l'Égypte. Ashir ou Mourchar, un homme riche et équilibré. La reine Ishtadla shegam ou iye ben aorchia arabim. Et elle s'arrangeait, cette fille de Pharaon, pour que ce roi d'Israël soit aussi parmi ses invités, en disant, vous savez qui va venir à mon Mishté, là-bas en Égypte? Vous savez qui va venir? Le roi Salomon. Hamelech na'ala le'azmanata. Et pourquoi on l'appelait le roi Shlomo Hamelech? Salomon en français ça veut rien dire, mais Shlomo. Shalem et Mishon Shalom. C'est un homme qui avait une particularité, même si tu voulais lui faire la guerre, tu avais affaire à lui, tu ne pouvais que l'embrasser tellement il te donnait envie de lui ressembler. C'est un homme exemplaire, le roi Salomon. Amelech na'ana le'azmanata. Et le roi a répondu présent pour une invitation. Et comme maintenant le roi Salomon lui-même venait, et que c'était un spécialiste du chant, de la connaissance de tous les langages, des oiseaux, des animaux, de tout ce qui existait sur Terre, elle a changé tout le fil harmonique, et elle a fait venir les plus grands musiciens de la planète en l'honneur du roi Salomon. Maintenant, c'était devenu quoi? Elle avait dans le collimateur le roi Salomon. Mais qu'est-ce qu'il disait Chachamim? Qu'est-ce qu'elle a vu chez lui? Il est riche, celui-là, il est intelligent. C'est bien d'être la femme d'un homme comme ça. Elle se marie pour lui ou elle se marie pour elle? Pour elle. C'est qui je suis, moi?
Hein? Attention avec qui tu parles. Je suis la femme du roi Salomon. Shara lefanav bat paro elef shirim. Et elle-même, la fille de Pharaon, était une femme qui avait une voix assez mélodieuse. Et elle s'est mise à chanter à l'honneur du roi Pharaon, du roi Shlomo Amelech, 1000 chants. Elle en connaissait des chansons. 1000 chansons. Pourquoi? Vous savez que pour être capable de retenir 1000 chansons, il faut avoir un cerveau assez développé. C'est une façon à elle de montrer, moi je connais 1000 chansons que je peux t'en chanter d'affilée. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, Kol shir amra li Shlomo, lirvod eze avodah zara, sharim et ashir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à jouer avec les connaissances du roi Salomon. Quelle pourriture alors! Quel chant elle lui a fait? Des chants d'Avodah Zara, et elle en a fait un jeu. Elle lui a dit, il y a une mitzvah, vous savez, de se moquer de l'Avodah Zara dans le judaïsme. C'est une mitzvah de faire des blagues sur l'Avodah Zara. Alors elle lui a dit, je vais chanter des chansons, et toi, qui as toutes les connaissances, je voudrais voir si tu es capable de me dire quelle chanson correspond à quelle Avodah Zara. Roi Salomon, il s'est prêté à ce jeu apparemment. Il lui a dit d'accord. Elle lui a dit, ça s'en va et ça revient. Hop, Claude François. You are the sunshine of my life. Stevie Wonder. Psh, elle lui dit, Hazak. Sharim et Ashir, Shmunim Sugei Rikudim Ragda Lifnei HaMelech V'Isicha et Daeto. Une fois qu'il a été capable de répondre, qu'est-ce qu'elle a fait cette madame? Elle a dit, roi Salomon, Arshav, je vais le rendre ouf. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui a donné un bifne gouf, mouchlam. Le Créateur, il a donné à cette fille de Pharaon un corps. N'en rêvez pas, messieurs. Chaval al-Azman. Mouchlam, ça veut dire parfait. Elle était parfaite physiquement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Après lui avoir chanté 1000 chansons, c'est marrant que vous réagissez pas, mais c'est pas grave, je continue. Non, mais je continue, c'est pas grave. Hein? Oh, ben ça fait plaisir, parce que là, Sugeri Kudim Ragda Lifnei HaMelech V'Isicha Da'ata. Et elle a fait 80 danses différentes pour lui montrer ses connaissances au niveau des danses de tous les pays du monde. Au niveau de ce qu'elle voulait faire, elle, c'est de lui montrer, si tu es le plus intelligent des hommes, regarde-moi ce que je suis capable de retenir. Et si tu es quelqu'un d'habile et d'agité parce que tu as réussi à reprendre ta place du roi des démons, regarde-moi comment je suis capable de danser 80 danses différentes. On n'a pas notion de ce que c'est 80 danses. Donc on est la samba, le slow, le rock'n'roll, le twist. Ok, mais après, allez, 20 styles de danse. Elle lui a fait 80 danses différentes de, apparemment, tous les pays de l'époque. Parce que 80 danses différentes, il faut quand même réfléchir au pas à faire après. Tu vois pas, il lui a fait du rap, hein, ou du vachement comme ça. Peut-être c'est elle qui a inventé tout ça. Hein. Mais Anienne, 80, ne vous rendez pas compte des chiffres, 80 danses différentes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a réussi à faire perdre la tête au roi Salomon. Donc il y a quand même une question quand même qui se pose, qui sont deux interdits extrêmement graves de la Torah. C'est que dans l'absolu, comme l'enseigne le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qu'on aurait éventuellement, je dis bien éventuellement, le droit d'écouter la voix d'une femme qui chante si on n'a pas vu son visage, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ce cas-là, ce serait permis, mais là, elle est là en face de lui. Ah ah. Deuxièmement, et là par contre, on va dans un issour très très grave, où même si l'homme, il est au-delà de toute notion de Torah et de Gmilut Chassadim, la Gemara dans Masechet Berachot de Dafsa Mechalef nous dit qu'un homme qui va regarder ne serait-ce que le dos d'une femme qui va laver du linge dans le fleuve, ira de toute façon égaïnam parce qu'il a regardé la nudité d'une femme. Regarder une femme qui danse, c'est quelque chose de très très grave dans la Torah. Que Dieu nous protège et m'aide, moi-même, ainsi que vous tous, à résister à ce genre de tentation, parce qu'il n'y a que quand on a un homme qu'on peut comprendre cela. On a tous un Yetzera qu'on appelle le Nefesh Abémi, qui nous pousse à vouloir regarder, sans pour autant faire des bêtises, mais on est attiré par ce genre de choses. Mais là, on parle du roi Salomon. Oh! Hey! Hein? Je savais qu'il y aurait un lourd qui dirait bon. Et le roi Salomon était tellement subjugué de par la beauté de cette femme, sa connaissance
dans tous les domaines. C'est 80 danses différentes où le roi Salomon voulait apprendre, parce que n'oubliez pas que la sagesse peut se transformer en sagesse quand tu veux trop savoir de choses. Et c'est ce qu'il dira dans Michelet. Non, dans Kohelet. Ne sois pas tzaddik jusqu'au bout et ne veux pas. Alors quand même deux explications à donner. Deux explications. Comment c'est possible que le roi Salomon, élu de Dieu, construit le Beth Amikdash et puisse entendre une femme chanter et la voir danser? Première réponse, tellement évidente. Hein? Bien sûr. Il s'est marié. S'il s'est marié, elle n'aime pas entendre sa voix, la voix de sa femme chanter, sauf si elle a une voix de casserole. Là, il lui dit, Lolo, Petora, t'es quitte, c'est bon. Et il a le droit d'avoir dansé, si c'est sa femme. Donc, première explication, comme il dit Michael, Kaniré, qu'il a fait une Khatuna Meira. Il l'a vu, il a dit, écoute, voilà, parce qu'on sait qu'il va se marier avec elle, vous le savez. Alors, peut-être qu'il l'a déjà fait. Alors, si c'est ça, le problème est déjà résolu. Deuxième cas de figure, comme Shimshon et Dlila, Nachon Meod. Deuxième cas de figure, le roi Salomon, on lui a dit dans la Torah, Lo yarbe susim ve lo yarbe nashim. Dans les 613 mitzvot de la Torah, les Chachamim ont mis en garde les rois. Fais attention à l'influence du cheval. Le cheval est d'une influence négative sur nous. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de regarder l'arrière-train d'un cheval, parce que le cheval représente, surtout l'arrière-train de cet animal, la Sitra Achara. Al-Pi Alacha, il y a beaucoup de lois sur cela. On n'a pas le droit de regarder l'arrière d'un cheval. On n'a pas le droit de... même si ce n'est pas une Alacha, c'est un moussard. Hein? On n'a pas le droit de le chevaucher sans selle, de peur d'avoir une union avec ce cheval. Les Chachamim prennent ça très au sérieux. Vous savez pourquoi ça représente des formes... vous avez compris. La reine Visiata d'Ishmaïa, les Chachamim nous ont dit Al-Tarbe Sousim, l'influence du cheval. D'ailleurs, une des raisons, Al-Pi Kabbalah, pourquoi il y a marqué les Soussati Belirbe Paro? Pourquoi on parle constamment des chevaux de Pharaon qui ont poursuivi? Parce que l'influence du cheval, quand tu as trop de chevaux, ça influence sur le domaine de la sexualité. C'est pour ça que les Chachamim n'utilisaient jamais les chevaux, mais toujours les Chamorim, les ânes. Ils n'utilisaient jamais les chevaux. Par contre, dans la sorcellerie, j'ai lu dans plusieurs biographies, par exemple de Rabbi Rabzusha, Rabbi Elimelech Mezissan, Alav Shalom, Aleem Shalom, on raconte comme ça, là-bas, les sorcières utilisaient beaucoup les chevaux pour la sorcellerie. Même si c'est un animal qui est, on ne peut plus princier, beau et tout ce que vous voulez. Là n'est pas le problème. Alors, quoi qu'il advienne, la Torah nous dit le roi ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Et il y en a, il a eu plein de chevaux. C'est le roi Salomon. La Torah nous dit Altar Benachim, n'est pas trop de femmes. Et le roi Salomon a eu plein de femmes. Aïe. Le roi Salomon était persuadé qu'il pouvait aller au-delà des frontières et exactement provoquer son Yetzirara. Ça, c'est la deuxième explication. Il y en a un autre qui l'a fait avant lui, qui a entravé des interdits pour montrer à Dieu que même au-delà des frontières de tous les interdits de la Torah, on peut rester fidèle à Dieu. Mais malheureusement, ça lui a coûté cher. Comment il s'appelle? Adam. Non. Adam, oui, bonne réponse. Mahod, Adam Arishon, il l'a fait. Ça lui a coûté cher. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il s'enferme avec la femme. Hey, t'as pas le droit de t'enfermer avec une femme. Il s'enferme avec la femme. Elle se déshabille, monsieur se déshabille. Elle s'allonge sur le lit, monsieur s'allonge sur le lit. Mais il la touche pas. Résultat des courses, ça lui a coûté 12 ans de prison en tout. Et ça lui a coûté d'avoir perdu 10 gouttes de semences. On ne va pas au-delà des frontières que Dieu t'a données. Dieu te dit, ne fais pas, ne fais pas. Donc, on verra ce que nous livrent maintenant les sages à ce propos. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Apparemment, la fête qu'a fait la fille de Pharaon, c'était pas en Égypte. C'était à Jérusalem, près du roi Salomon. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Elle a fait une fête tellement grande, tellement de musiciens, que ça a dépassé la fête à côté en l'honneur du Beth Amikdash. Et le roi Salomon est en train de perdre la tête de la regarder danser à ce point-là. Hein? C'est grave. C'est ce qu'a dit le roi David. Dis-moi qui sont mes amis, parce que mes ennemis, je les connais. Au moins, la grandeur d'un ennemi, quand il se présente tel quel,
Alors tu sais qui il est. Mais des fois tu as des amis, ce sont tes pires ennemis, mais tu ne le sais pas. Comme elle. Qui va conseiller au roi Salomon Rabbi? Il le sait lui-même. C'est lui le conseil. C'est énorme parce que si on a dit qu'ils ont oublié Yom Kippour par rapport à la fête du Beth Amikdash, la Hanouka du Beth Amikdash, et si maintenant elle a fait une fête plus grande et que lui il a oublié la fête de Beth Amikdash, alors c'est vraiment. C'est pour t'enseigner que les forces du mal sont beaucoup plus fortes que les forces du bien. Combien c'est dur de faire tes chouvas. Combien c'est dur de rester strict dans la halakha. Combien c'est très très dur de ne jamais rater un minyan, prière, shacharit, mitra arvit. Qu'est-ce que c'est facile de fauter. Qu'est-ce que c'est facile de regarder. Qu'est-ce que c'est facile d'aller en boîte. Qu'est-ce que c'est facile de draguer. Qu'est-ce que c'est facile de voler. Qu'est-ce que c'est facile de mentir. Qu'est-ce que c'est facile de faire du lachonara. La liste. Dans tous les domaines et d'une facilité. Et pourquoi? Parce que d'un côté, tu ne fais que descendre, et de l'autre côté, tu dois monter. Et dès que tu montes, eh bien, tu commences à avoir les muscles qui sont titanisés, il faut tenir le coup, il faut tenir le rythme. Donc quand on monte dans la teshuva, on monte. Et monter, c'est dur. Monter à la corde, c'est dur, mais descendre dans la corde, c'est pas très dur. Oui, Sarah, il s'affine. Hein? Quand tu descends 20 étages, c'est dur ou pas dur? Ça le fait pour tout le monde, sauf celui qui a des problèmes au genou. Monter 20 étages, ben voilà. Ça devient très dur. La tchouva, sachez-le, c'est comme monter des étages. La tchouva, écoutez bien comme c'est beau. La teshuva, ça c'est de moi par contre, je n'ai pas lu encore. Mais c'est mon opinion de ce que j'en ressens de mon étude, même si en ce moment elle est un peu rare. Quoi qu'il advienne, pour moi, la teshuva, c'est comme monter des étages. Pourquoi? Descendre des étages, tu peux même le faire en chantant. Tu n'es pas fatigué quand tu arrives en bas. J'ai jamais vu une personne descendre des étages et faire... À moins qu'il ait un souffle au cœur ou un problème. Aval de façon normale, on descend, c'est facile. Aval monter, ça dépend d'une chose essentielle. Comment tu vas respirer quand tu vas monter? Kol aneshama te alléluia, alléluia. Est-ce que tu vas respirer entre chacune de tes mitzvot ou est-ce que tu vas tout le temps tout faire sans respiration pour te débarrasser de tes mitzvot? Bon, vite, shacharit, vite, mincha. Si tu respires pas, tu vas vite t'essouffler. Mais si tu apprends un rythme de respiration, si tu apprends, Bezrat Hashem, à respirer entre chacune de tes mitzvot, tu les fais de façon paisible, avec enthousiasme, avec joie, il y a de la respiration entre tes mots, alors il est évident que tu ne seras pas essoufflé malgré tout si tu arrives en haut de la pyramide. Bon, ça c'est de moi, c'est pas marqué. Davar Ayara, mais Od, et Hachem, il était content ou pas? Hachem n'était pas du tout content. Davar Ayara, mais Od, Ben Hachem, Votasha, alors Shavto, l'Achiv et Yerushalayim. Et au même moment, la colère divine a été tellement grande de voir le roi Salomon provoquer les frontières de la halacha, provoquer les frontières du Yetzer Hara. Et là, à qui se mesure le roi Salomon? C'est pas la première fois qu'il se mesure. Il a eu affaire au roi des démons, et il l'a eu. Il a eu affaire à son Satan personnel, et il l'a eu. Il a eu affaire à bien des forces occultes, et il les a eues. Mais là, il a affaire à qui? À une femme. Et là, c'est lui qui s'est fait avoir. Il n'y a pas plus fort au monde qu'une femme. Il n'y a pas. Comme il lui a dit un jour, un mec qui me racontait, moi, quand je rentre chez moi à la maison, je rentre comme un lion. Sa femme, elle a dit, ouais, à quatre pattes. Bishat laïla meucheret nirdam amelech hayef. Il a bu le vin, il était fatigué. Il a dit maintenant, vite, comment dire, reprendre ses esprits. Et il est rentré dans sa chambre pour aller dormir. Ah. Et là-bas, qu'est-ce qui se passait? Bat Paroaïta Aleyado, la fille de Pharaon l'avait dans le collimateur et elle ne cessait de le regarder. Par ça, mais Almitato Yerechad Bad. Et comme il s'est endormi sur la mirpesset, comment on dit mirpesset? Une terrasse, ça fait plaisir. Sur une terrasse, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle lui a fait, par ça, Sadine Shrora, elle a fait un sadine, un drap noir, en forme de dôme au-dessus de lui. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle a pris un drap, comme tu dirais d'Avodazara,
sur lequel il y avait des étoiles, des diamants qui brillaient comme des étoiles, et elle a fait une lune comme ça au loin. Un croissant de lune et des étoiles. Je vous dis rien. Bravo. ואחר כך יצאה מהבית והשאירה לבד את המלך הישן. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé le roi Salomon dormir sur la terrasse avec un espèce de gros drap noir comme ça, avec... Non, ça c'est blanc et vert. Arrête de me la sortir 3 fois. Tu t'es gouré depuis tout à l'heure. Je disais rien au début. Je dis, il va peut-être se taire, mais non, le mec, il insiste. Non, tu te gourres. Alors, avec des diamants et un croissant de lune en forme comme ça d'émeraude, je sais pas quelle pierre précieuse. En tout cas, il dit une pierre précieuse comme ça. Hein? Elle est endormie. Et qu'est-ce qu'elle a réussi à faire d'après toi? Faire croire que c'était la nuit toute. Absolument. Tout ça pourquoi? Il n'avait pas à la prière le matin. Pire encore, ça s'est passé la nuit de l'inauguration du Beth Amikdash, afin qu'il ne se lève pas en tant que roi d'Israël pour ouvrir les portes du temple. Et le roi Salomon là, comment il était? Il était comme ça. Il était encore dans les danses, il était encore... Akadosh Baruch Hu, il a voulu détruire Jérusalem, détruire le temple. Cette nuit-là, Hachem est rentré dans une grande colère. Et de là, le roi Salomon écrira: ne sois pas trop sage, ne va pas à l'extrême de ta sagesse. Ne sois pas trop tzaddik, ne va pas à l'extrême des choses. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour montrer qu'on pouvait déplacer les frontières. Mais quand Dieu te dit ça c'est assourd, ne va pas derrière. Même moi, je me suis fait avoir, a dit le roi Salomon. Et quelque part, vous voyez que quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un trébuche d'un niveau, c'est pour enseigner aux générations futures, ne pense pas que tu peux toi réussir ce que les autres n'ont pas réussi. Ne pense pas ça. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, qui est parti au-delà de toute frontière. Et lui, il a réussi. Il y en a un dans l'histoire qui a provoqué... Non, Moshe Rabbeinu n'a fait que ce que la Torah lui a demandé de faire. Abraham. Non plus. Non. Non. Il n'y en a qu'un de toutes les biographies que j'ai lues qui a été au-delà de toute chose. C'est Rabbi Nachman. Il y en a un autre que la Gemara nous cite. C'est Rabbi Akiva. Nichnas le shalom, veyatsa le shalom. Mais lui, pourquoi il a réussi? Parce qu'il s'est arrêté aux frontières. Il faut savoir que Rabbi Nachman a été au-delà de toutes les frontières du potentiel d'un homme. Rabbi Nachman, Me'uman. C'est ce que chante ton fils. Zchuto tagan aleinu be'ezrat Hashem. Il dit, le roi Salomon s'est levé avec une rasra. Il a regardé sa montre Rolex comme ça. Je ne sais pas s'il avait une Rolex. Hein. Il a regardé la montre. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon? Il a scintillé ses yeux comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Tu sais, quand tu te réveilles, tu vois pas bien. Il voit la nuit, des étoiles, la lune. Qu'est-ce qu'il fait? Du bon, j'ai le temps. T'es persuadé que c'était encore la nuit? Et comme il était extrêmement épuisé de la construction du temple, où il n'avait pas cessé de travailler jour comme nuit, en plus, avec ce qu'il avait vu, il voulait se nettoyer de tout cela, il s'est retourné, et là c'est le meilleur moment, le meilleur des moments, de toute la nuit. C'est le matin. On l'appelle le encore 5 minutes. Qu'est-ce qu'il est bon ce moment du matin. Tu sais, quand tu t'étires comme ça, tu regardes par la fenêtre et tu fais « Oh non !» 5 minutes. Et là, tu dans les draps, tu viens comme ça, tu frottes les pieds, tranquille. Et quand tu mets ton pied dehors, bord. Et là, tu le remets vite. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu dis « Peut-être j'ai de la fièvre. » Non, mince. T'as pas un peu mal au ventre? Et tu donnes des coups sur le ventre. Non. Bon. Il y a un autre minyan. Qu'est-ce que je me prends la tête? Il y a 7 heures, il y a 8 heures. Le roi Moutsafi disait toujours, il y a un endroit, une adresse qu'il faut jamais, jamais, jamais prendre la maison là-bas. Jamais, jamais. Comme ça, il disait Moutsafi. Lequel? Il dit, là où le Satan s'installe. Excusez-moi.
C'est où? À côté d'un Stibler. Alors, allez, pourquoi c'est bien un Stibler? Grâce au Stibler, on évite de prier seul. Il dit, mais quand tu habites à côté, tous les matins, tu es déboussolé. Pourquoi? Stibler, tu as des miennes jusqu'à 11h du matin. Et alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Un homme doit prier de façon humble. Il y a plusieurs explications. Une d'entre elles, c'est celui qui prie à heure fixe. Il faut que le rendez-vous avec Hachem soit toujours fait à heure fixe. Et quand tu habites à côté d'un Stibler, un jour tu pries à 5h30, un jour à 6h, un jour à 8h, un jour à 9h, un jour à 8h, un jour à 6h, un jour à 7h, un jour à 11h, un jour... Je serai Stibler, jamais tu pries seul, parce que quoi? T'as toujours un minyan. Et ça, il dit, il faut être un gaon. Il n'y a que les grands qui peuvent vivre à côté d'un Stibler. Pourquoi? Fixe-toi une heure d'étude. La prière, c'est un rendez-vous. Il faut que tu sois à l'heure. Mais quelle heure, si j'ai pas d'heure? Et là, Miskin, le roi Salomon, il s'étend, il s'étire, et il est persuadé qu'il fait nuit. Aïe, 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 veyashano darba shaot nosafot. Et il est reparti pour Masechet Chalomot pendant 4 heures. Mais attention, Beyoun, hein, Michael. Il a étudié Masechet, la Masechet des rêves. Ça n'existe pas, c'est une blague. Là, tu vois pas, quelqu'un me dit, ah, il y a Masechet Chalomot. Non, il n'y a pas Masechet Chalomot. Masechet Chalomot, on en parle dans Masechet Brachot, à partir de la page 53, 54, 55. טוב, ומבטחות בית המקדש היו מונחים למראשותיו ובגללו לא נכנסו בני ישראל אל המקדש. Et les clés de la porte du Beth Amikdash étaient sous son oreiller. Tout le peuple attendait pendant 4 heures d'affilée, que les portes du temple s'ouvrent le jour de l'inauguration. Et le roi Salomon, lui, il était en train de danser dans sa tête. Quel drame! Tu te rends compte? Car les clés du Beth Amikdash étaient sous l'oreiller du roi Salomon alors que lui dormait et que le peuple debout l'attendait. Les serviteurs de Pharaon, de l'Elef el-Favdalim, du roi Salomon, ont hésité de le réveiller. Donc tu vois pas, il se met en colère. Tu vois pas, il y a un problème. C'est le roi. Dans un cas pareil, même si tu es roi, il n'y en a qu'une de qui il ne peut pas vraiment se passer grand-chose, c'est la maman. Et ils sont partis voir Bathsheba, la mère du roi Salomon. Ils lui ont dit, Imo bikshua she'atahir et ben ha'amelech. Et lui, nous, on n'ose pas réveiller le roi, mais peut-être qu'une mère peut réveiller son fils. Pourrais-tu aller réveiller le roi? Il dort. Bathsheba lui dit, il dort? Ça, il dort. Mon fils? Alors elle est rentrée direct, la mère. Elle lui a dit, mon fils, elle ne parle pas attention au roi, le roi, il faut le respecter. Elle lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait, mon fils? Quelle honte tu apportes sur nous? La mère, étant donné qu'elle ne va pas étudier la Torah, on ne lui embrasse pas la main quand elle sort dans la rue, la mère, elle reste à nous, elle reste à sa place. Elle dit, aujourd'hui, tu viens de rater une des mitzvot les plus importantes de ta vie, le respect des parents. Parce que dehors, tu sais ce qu'on dit? Mais qui est la mère qui a éduqué ce fainéant? Qui est la mère? Quand un fils réussit sa vie en Torah, comme m'a dit mon fils Yehuda, que Dieu le bénisse, lui et son père. Shabbat, il m'a dit, le plus grand respect des parents qu'on puisse faire en tant que fils, c'est de devenir un grand en Torah. Pourquoi? Comme ça, on dira, mais qui est le père qui l'a éduqué? Et c'est exactement Ashrei Yolatecha. Où est-ce que c'est marqué? C'est Ashrei Yolatecha pour Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Ashrei Yolatecha. Mais il y a une autre Mishnah dans le 2e chapitre de Masechet Avot, 13e Mishnah. Ou 12e Mishnah, ça dépend des livres. Et là-bas, il y a marqué à propos de Rabbi Shimon ben Netanel. Ashrei Yoladetecha. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Quand tu as éduqué tes enfants dans la Torah, quand Baruch Hashem il commence à grandir en Torah, tu es heureux. Là, Bathsheba, elle vient et lui dit, dans ton égoïsme, d'avoir voulu dépasser des frontières, d'avoir défié le Yetzer Hara, tu as non seulement raté l'ouverture du temple, mais quelle honte tu viens de me faire. Parce que dans les rues maintenant, on dit, mais quelle éducation il a reçue celui-là? C'est dur. Elle lui a dit Bathsheba. Et pourtant, Bathsheba, elle a éduqué son fils. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, à la savate.
Elle n'a pas éduqué, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux, t'es le meilleur. Pas du tout. Elle l'a mis en confiance, elle lui a donné de l'amour. Mais contrairement à Avshalom, quand le roi Salomon disait des choses qu'il ne fallait pas dire ou qu'il faisait des bêtises, elle lui donnait un coup de savate dans les fesses, uniquement dans les fesses. Comme ça dit la Gemara. Mazé asitali beni biyashta oti ayom lenekol Israël. Tu m'as fait honte à moi, parce que je suis ta mère. Kol ha'am yodea shavicha yireh shamayim haya. Tout le monde connaît la grandeur du roi David, ton père. Tout le monde connaît sa crainte du ciel, lui qui ne dormait que même pas 18 minutes par jour. Il y en a qui disent 60 respirations. Et tu as outragé la halakha dans ton comportement. Et maintenant tu sais bien que le verset le dira plus tard, et c'est là que le roi Salomon a écrit se sont levés son mari et ses enfants et ont fait la gloire de leur mère. Le roi Salomon ici venait de rater une porte essentielle, celle d'avoir fait tomber le nom de sa mère. Elle lui a dit, il était évident qu'avec une femme aussi belle et remplie de mal à l'intérieur, tu tombes. Pourquoi tu es allé là-bas, alors que c'était l'inauguration du temple avec ton propre peuple? Qu'est-ce que tu as fait? Les shtot yain, boire du vin, tu vas me dire qu'il était strictement cachère, c'est évident. Mais shechar l'ishtaker hach et tardema, et tu ne pouvais pas t'arrêter avant jusqu'à ce que tu t'en endormes. Que vedan afla alecha. Est-ce qu'on pourrait dire que maintenant tu es tombé dans cette espèce de coma, de sommeil, à cause du vin? Elle lui a dit, tu sais combien j'ai prié pour avoir un enfant comme toi? Tu sais combien j'ai jeûné, lui a dit Bathsheba. Tu sais combien j'ai jeûné de semaine en semaine pour que tu sois un homme pur? Tu sais combien de fois, quand tu étais enceinte, je m'asseyais à côté des sages au Sanhédrin pour que tu sois investi de Torah et d'intelligence? וכשבישר נתן הנביא לדוד אביך על הבן שלמה שעתיד להיוולד, בן שירש על כיסו ויבנה בית השם. Et quand est venu le prophète Nathan et qui m'a annoncé que l'enfant que je portais sera celui qui construira le temple, combien רצו כל נשותיו של דוד ללדת את הבן הנכסף? Toutes les autres femmes de ton père voulaient tomber enceinte pour avoir le même srout que toi. Tous les enfants d'Israël ne rêvaient que de te ressembler, lui a dit Bathsheba. Kol atat nirdaf. Vous savez ce qui est très important, ce qu'on est en train de dire? Parce qu'il y a un Moussar Escal quand même, il y a une grande morale qui vient nous dire que, c'est des fois les gens ils disent, comme une fois je vais expliquer moi-même à mes enfants, que quand on prend une décision à l'âge de 18 ans ou 20 ans, c'est pas notre décision qui est prise en compte. C'est la décision de toute notre descendance qui part avec cette décision. Par exemple, tu restes en yeshiva. Juste un petit exemple que j'avais donné à un de mes enfants. Tu continues en yeshiva jusqu'à devenir adulte et prêt au mariage. Étant donné que tu es Bachour Yeshiva, quelle est la kala qu'on va t'apporter automatiquement, comme depuis une femme qui vient ou d'un séminaire, ou une fille de Talmid Chacham, ou une femme qui est très pieuse, qui vient d'un monde orthodoxe comme toi, ou pratiquant à haut niveau comme toi. Mais si tu descends, et que maintenant tu restes religieux, attention, tu fais Shacharit, Mincha, Arvit, étudie, mais tu n'es plus en Yeshiva, quel shidduch on va te présenter? Pas forcément une femme moins bien que l'autre, attention, je ne juge pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais la fille, elle peut être aussi cool. Et les enfants n'auront pas la même éducation. La faire monter aussi, la fille. Ken, mais c'est pas la même chose. Moi, je le vois dans les couples que je connais qui sont orthodoxes, comme ceux qui vivent à Ramoth, que je connais personnellement, l'éducation, c'est pas la même. Il n'y a pas de mahloquette, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas. Je vous le dis, il n'y a pas. La maman, elle évite de crier à la maison. Vraiment, je connais, j'ai un beau-frère que Dieu bénisse qui est comme ça, tu vois, l'éducation des enfants, c'est pas chose du parfait. Il y a 8 enfants, les 8 sont éduqués de façon parfaite. Le père, il rentre, chacun vient embrasser la main, tu vois le respect, il faut voir comment il parle avec le père, comment il parle avec les parents, comment... Blainara, c'est pas shoot, un spectacle à voir. Tous ceux qui les connaissent, comme les enfants, disent « Allez, va qu'on soit comme ça ». Mais ça, c'est un srout. Il a épousé une fille qui a fait un séminaire. Parle de Laurent. Baruch Hashem, l'éducation, la façon d'être, la façon de parler, tout ça, c'est pas que lui. Tous ceux que je connais autour de moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des catastrophes aussi dans mon travail. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il faut savoir une chose, quand tu descends de la yeshiva, automatiquement, tu vas rencontrer une femme qui est bien, qui est géniale, qui va peut-être plus te faire avancer. Je ne rentre pas dans ça.
Mais je parle au niveau éducatif, c'est pas la même chose. Le Srutavot, c'est plus le même. Comme le dit la Torah au nom de Rashi, vous vous rappelez? Ne ressemble pas un tzaddik fils de tzaddik à un tzaddik fils de Racha. C'est marqué ou pas? À propos de Rivka, qui était la fille de Bethuel et le frère, la sœur de Lavan, et Yitzhak, qui est le fils de Sarah et de Avraham. L'odomé, tzaddik ben tzaddik, les tzaddik ben Racha. C'est l'odomé, ça ne se ressemble pas. Ce qui fait que là, en yeshiva en général, on te donne la fille d'un homme qui est tzaddik. En général, ça se passe comme ça. Et ça, c'est un Mousser Esquette qu'on doit tous prendre en compte. Quand tu prends la décision de faire quelque chose, comme une fois quelqu'un qui était dans le vol, il me dit « Ouais, mais c'est très dur de travailler honnêtement, là je gagne facilement de l'argent. » Et je vais juste poser une question. Je dis « Oh, faites juste une question comme ça. » Une question. Quand ton fils te demandera « Papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Qu'est-ce que tu lui répondras? Voleur, il a dit. Ben, cette personne s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « Ouais, t'as raison. » Quand tu fais quelque chose, pense à ta descendance. Une fois, il y a un Bahour Yeshiva qui s'est très mal comporté à la Yeshiva. On l'a mis une fois en garde. Il a continué à mal se comporter, à sortir alors qu'on lui avait interdit de sortir, à se promener, à aller à droite et à gauche. Il a un céder, il a un ordre. Il a une fois de plus désobéi. À la troisième fois, c'est le Rosh Yeshiva qui l'a convoqué dans son bureau. Il lui a dit, voilà, je te donne une dernière chance. T'appelles, on ne sait pas qui, tu te promènes, on ne sait pas avec qui. Ici, c'est une yeshiva, c'est pas un hôtel. Fais pas ce que tu veux. Il y a des lois, c'est comme le travail. Quand tu as des ouvriers, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils vont pas appeler leur belle-mère, leur mère, leur copine. On est bien d'accord. Il lui a dit pareil, le Rosh Yeshiva. Tu veux étudier, tu étudies. Tu veux pas étudier, on ne te retient pas. Mais ce qui est certain, c'est que si tu es ici, tu dois faire comme on te le demande. Il dit, oh, ouais, c'est bon, vas-y. Top. Et voilà qu'à la quatrième fois, le Rosh Yeshiva lui-même le reconvoque et lui dit, tu prends toutes tes affaires et tu retournes. Tes parents t'attendent en bas, je les ai déjà appelés. Et le jeune, il lui a dit à ce moment-là, il avait, je crois, 15-16 ans, il lui a dit, mais vous ne pouvez pas me renvoyer. Il faut faire une réunion pour me renvoyer. Et il lui a dit, une réunion? Réunion de quoi? Il a rigolé, le Rosh Yeshiva. Il lui a dit, ben, une réunion de mes enfants, mes petits-enfants, il faut leur demander à eux. Parce que malgré le fait que je sois ce que je sois, le fait de rester en yeshiva, malgré tout, ça me maintient dans un monde où peut-être que je continuerai, peut-être demain ça va se réveiller chez moi. Mais si vous me renvoyez dehors, le Yitzhara va me prendre tout de suite. Donc mes enfants, je ne les mettrai pas dans un cheder ni dans une yeshiva plus tard. Donc vous attendrez que j'ai des enfants, et vous leur demanderez à vos enfants, à mes enfants, ce qu'ils en pensent. Le Rosh Yeshiva, c'est une vraie histoire. Vous savez de qui j'ai entendu cette histoire? De celui qui l'a vécu. C'est un Mashgiach à Bnei Brak aujourd'hui, c'est un très grand rave, et c'est lui qui a raconté cette histoire. Il a dit comme ça, il a dit, au Rosh Yeshiva, il avait 15-16 ans, il lui a dit, il faut leur demander à eux, parce que dans votre décision de me virer, vous les virez aussi de la Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, ce qui paraît, il a tellement rigolé ce qu'il lui a dit, il lui a dit, bon, pour tes enfants, je te redonne encore une chance. C'est extraordinaire parce que c'est vrai. C'est vrai que quand tu prends une décision, quand par exemple tu fais ta alia, tu crois que tu as pris ta décision à toi, voilà, je monte en Israël. Tu fais monter une descendante israélienne. Tu vas faire naître des Israéliens. Tu comprends? C'est pas toi seulement. C'est tout un contexte. C'est comme quand tu vires quelqu'un. Ou c'est comme quand tu voles quelqu'un. Le Rabbi Nachman nous dit, comme le précise la Gemara, tout celui qui vole l'autre lui a volé ses enfants. Comment c'est possible? Il dit, mais quand tu voles une personne, tu lui as volé l'argent de sa femme, l'argent de ses enfants et tout ce qui va avec. C'est pas une personne, c'est tout un contexte. Et c'est ce qu'elle lui dit à ce moment-là, Bathsheba, la mère du roi Salomon. Elle lui dit, dans ton égoïsme, dans ce que tu as voulu vivre, tu as oublié juste un détail. On est une grande famille. Et quand il y en a un qui fait une tache noire sur un drap blanc, on est tous dans le même drap. Donc tu nous as mis dans le beau drap. Ça se voit. Hein? Une tache noire sur un drap blanc, ça se voit. Ça se voit. On jette quoi? Tout le drap. C'est ce qu'elle lui est en train de lui dire. Là, on est en train de dire, elle lui est en train. Aïe, 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 aïe. Kol achat nadera ve'ifticha lakriv korbanot shebatorah im tizke le'avi shlomo la'olam. Il lui dit plus que ça encore. Quand le prophète Nathan a annoncé ta naissance, toutes les femmes du royaume d'Israël sont montées pour offrir un sacrifice pour ta naissance. Combien tu es désiré par le peuple juif.
גם אני התפללתי אל השם ואמרתי, שאם ייתן לי את הבן שהובטח לדוד על ידי הנביא, אגדל אותו ואחנך אותו להרבות צדקה וחסד בעולם. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle lui a dit, combien de larmes j'ai versé pour que tu viennes chez moi dans mon ventre, et combien je t'ai caressé pendant ces 9 mois de ta naissance, en suppliant le ciel que tu sois un homme de bonté, que tu n'oublies pas les pauvres, que tu fasses la justice, que tu construises une maison pour Dieu, que tu sois un homme droit. J'ai versé des larmes de sang pour que tu deviennes un prophète d'Israël, un homme qui sert Hachem de toute ton âme, parce qu'il n'y a pas un plus haut degré que de dire moi je sers Hachem. Ve'ata, si tu viens d'arriver à Adam, tu dis Baruch Hachem. C'est vraiment unique au monde. Non, non, mais il cherche le mec, il cherche. De quoi je parle, de qui je parle? Voilà, Baruch Hachem, c'est tout. En od milevado. Il n'a pas pris ce cachet. Il avait une mère exceptionnelle. Ve'ata, elle lui a dit maintenant, Shezika oti Hachem yelati otra, et maintenant que je t'ai eu au monde, Melech Israël, que tu es roi d'Israël, encha noteni lekayem et aftachati. Tu viens de faire tomber toutes mes prières et toutes mes bakashot. Alors, à notre niveau, à nous, dire, ah, ça va, pour une erreur, non. Non. Pas à ce niveau-là. Vous savez, Hiroshima, le mec qui a appuyé sur le bouton, il a appuyé qu'une seule fois, pas deux fois. Mais ça a été quand même des milliers de morts. Elle lui a dit, là, tu viens de lâcher une bombe. Tu viens de faire quelque chose de très grave. Vous avez oublié un détail, dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Virota, Verabota, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Des fois, Hachem, pour ne pas détruire ce que vous avez construit, il va vous envoyer quelqu'un qui va vous faire des remontrances. Prenez-le vite avec amour. Parce que si Bathsheba n'était pas venu faire des remontrances au roi Salomon, Dieu aurait pu tuer le roi Salomon. Mais comme le roi Salomon les a reçus, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais comme le roi Salomon a reçu les remontrances de sa mère avec amour, et qu'il a fait Teshuvah, alors Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu n'a pas eu besoin de faire du mal. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Des fois, la Midatadine, elle doit s'abattre sur quelqu'un. Si tu reçois les remontrances avec amour qu'on te fait, les Madavardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un père, fou de colère contre son fils, a voulu le massacrer avec une ceinture. Qu'est-ce qu'a fait la mère? Elle s'est interposée en criant sur le fils. T'as pas honte, comme ça tu fais papa? Attends. Elle dit au père, attends. Mais qu'est-ce que tu te... Jusqu'à ce que papa, t'as raison, excuse-moi, je me suis pas rendu compte. Le père, il se calme. C'est ce qu'elle fait. Imaginez si maintenant, il dit, attends, mais tu sais à qui tu parles, Bathsheba? N'oublie pas que tu parles au roi d'Israël. Ouais. Tu viens de rater l'occasion de faire une grande capara. Retenez-le à vie. Des fois, Hachem vous envoie des gens. C'est pas les gens que vous devez voir. C'est un message qui, en réalité, vous sauve la vie. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre les remontrances avec amour et avec humour. Bien entendu, que celui qui les fasse ne se trompe pas non plus. C'est pas évident. Le mec qui te propose des choses, t'as rien fait. Parce que les gens sont atteints d'une nouvelle maladie qui a toujours existé, mais là, elle est flagrante dans cette génération. On juge les autres d'après soi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens reprochent constamment aux autres ce qu'ils sont eux-mêmes quelque part. Je suis d'accord? C'est la maladie du 21e siècle. Le miroir. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fumes, toi? C'est le miroir, tu tes yeux comme ça. Ça, c'est vrai, quand t'es pas tout à compte. הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה יותר מאשר לכל אדם ובכל זאת לא הבנת לא טוב הדבר שעשית מלאכתך אחרי בת פרעה. Et du Dieu t'a donné d'intelligence et tu l'as mis au service d'une reine des nations du monde, la fille de Pharaon. המלך שמע את תוכחת אמו בדרך ארץ והודה לפניו שתה. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon? Il s'est levé devant sa mère, il lui a demandé pardon et il lui a dit, je reconnais mon erreur, maman. בזריזות קם ויצא אל העם הרב שהמתין לו ליד דלתות בית המקדש. Il s'est vite habillé, fait נטילת ידיים et a couru vers les portes du temple. ובהגיעו ראה את ירבעם בן נבט עומד בראש 80,000 מאנשי שבטו. Il a vu un homme qui se tenait, un homme avec 80 000 hommes à lui, de la tribu de Ménaché, qui se tenait, qui le regardait de façon hautaine. Il était tout jeune. Comment s'appelait cet homme-là? Yerovam ben Nevat. Il a regardé le roi Salomon arriver comme ça, avec un sourire narquois. Vous savez qui était Yerovam ben Nevat? Le roi le plus rachat de l'histoire juive. Mais attention, la Gemara dans Sanhedrin nous dit que
que Yerovam ben Nevat a été l'homme le plus instruit en Torah après Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech. C'est même pas ce que j'ai lu, je le dis par prudence. J'ai lu dans la Gemara que c'était l'homme le plus instruit en Torah après Moshe Rabbeinu. Yerovam ben Nevat connaissait toute la Torah sur le bout des doigts, et c'est lui qui va réinstaurer des veaux d'or jusqu'au Gush Dan. Là, dans le désert, il y a eu le veau d'or. Lui, il va réinstaurer des veaux d'or sur toute la route, jusque devant les portes du temple. Jusque dans le temple. Des veaux d'or. Yerovam ben Nevat. Je ne savais pas ça. Par contre, qu'il était à l'inauguration, il était tout jeune. Il était à l'inauguration du temple. Il se tenait déjà à la tête de 80 000 hommes de sa tribu. Mais Shlomo Melech Israël. Et d'un sourire en quoi il a regardé le roi Salomon en disant: alors, qu'est-ce qui t'arrive, roi Salomon? N'est-ce pas toi, le roi d'Israël, qui doit servir d'exemple à tous les autres? Ça, c'est la Tochecha qui est pourrie, par contre. C'est la remontrance pourrie. Mais ça aussi, ça vient de Dieu. L'homme le plus sage de tous les hommes vient de baser la grandeur du Beth Amikdash aux yeux de tout le peuple juif. Et ainsi donc, aujourd'hui, j'ai une question à te poser, roi d'Israël. Si toi-même, en buvant du vin, en regardant une femme danser, chanter en ton honneur, quel exemple tu pourrais me donner à moi, Yerovam ben Nevat? Non, Yerovam ben Nevat, de sa mère, il est de la tribu de la tribu de Yehuda, du côté du père. Et le roi Salomon sera violemment puni pour avoir transgressé 3 interdits de la Torah. Même s'il était roi, je vous l'avais dit, la Torah nous a mis en garde, n'est pas trop de femmes, Soussim, n'est pas trop de chevaux, Mammon, et n'est pas trop d'argent. Sois riche, mais sois pas à l'extrême. Et le roi Salomon était avec des écuries à ne plus en finir, des femmes à ne plus en finir, et de l'or à ne plus en finir. Nashim rabot lakachlo amelech benehem bibnot am zar shelo itgairu leshem shamaim. Et les convertissait alors qu'ils n'avaient même pas vérifié si leur conversion était faite en l'honneur d'Hachem. Il les a convertis à la va-vite. Et il l'a payé ce jour-là. Donc, effectivement, c'était sa femme, et il l'a convertie à la va-vite. Et la rakede leitratanim amelech. Asusim birim shen sofer ayu amelech. Combien il avait de chevaux? On ne pouvait pas les dénombrer tellement il avait d'écuries de chevaux. Et il n'existait plus de chiffres pour mesurer les tonnes d'or que possédait le roi Salomon. Et étant donné qu'il a eu trop de choses, la punition du roi Salomon engendrera les 2 royaumes d'Israël, le royaume des tribus et le royaume de Juda, de Yehuda en 2 mots. Al-Asara Shvatim Malach Yerovam ben Nevat Mishevet Ephraim. Ah, pardon, voilà. Je veux dire, comment se fait-il qu'il était... Non, c'est ça. Non, parce que je me rappelais qu'il n'était pas de la tribu de Yehuda, et j'ai dit comment il pouvait l'être. Je m'excuse, je reviens en arrière. Il était de la tribu d'Ephraim et pas de Ménaché, autant pour moi. Et comment se fait-il qu'il était roi d'Israël alors que seule la tribu de Yehuda pouvait être roi d'Israël? Yerovam ben Nevat, quand il a vu venir comme ça, il lui a dit: quel exemple tu peux nous donner à nous? Sur le royaume d'Israël, seul un roi de la descendance de Yehuda pouvait être roi, et Yerovam ben Nevat de la tribu d'Ephraim a été le roi des 10 autres tribus. Donc il y a eu scission entre les peuples. Qui a provoqué que Dieu fasse une chose, accepte une telle horreur? C'est Hachem. Pourquoi? Pour punir le roi Salomon en disant: à cause de toi, la royauté vient de se fendre en 2. Verak al shte shvatim Yehuda Binyamin malach Yerovam Reveam ben Shlomo. Reveam, c'est le roi qui viendra après le roi Salomon. Il s'appelait Rehaveam, exactement, fils du roi Salomon. Et lui ne sera le roi que de 2 tribus seulement. Pourquoi? Puisqu'il lui a dit: Hachem, puisque tu as eu trop de tout, eh bien maintenant je vais diviser ça. La moitié de ton or partira de l'autre côté, la moitié de tes chevaux de l'autre côté, et la moitié de tes femmes seront dispersées.
Ainsi, le roi Salomon a été puni, mais les choses sont beaucoup plus graves par la suite, puisque le roi Salomon, une Bat Kol sortira et dira, tu n'as plus de monde futur, jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne, après une longue dispute et bagarre, et que le roi Salomon retrouvera sa place grâce au roi David dans le monde futur, par la Rachmanout d'Hachem, sinon il n'aurait pas eu de monde futur pour cette erreur fatale. On raconte aussi brièvement, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, que le roi Salomon à la Shalom, quand il s'est marié avec la fille de Pharaon, il avait l'habitude, le minhag, de faire construire à chacune d'elles un château. Pas une chambre, un château pour chacune d'elles. Et elle a eu un délire, c'est qu'elle lui a dit, moi je veux un château qui soit fait d'ossements d'oiseaux. Vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un oiseau et il lui a dit, va me réunir tous les oiseaux de la terre. Va me réunir tous les oiseaux de la terre parce que j'ai besoin d'ossements, de vos os pour faire un château. Quand est revenu cet oiseau, il a dit au roi Salomon, tu sais ce que j'ai découvert en ramenant tous les oiseaux du globe de la terre? Qu'il y avait plus de femmes que d'hommes sur terre. Le roi Salomon lui a dit, menteur, le monde tient par un équilibre, il y a autant d'hommes que de femmes sur terre. Ah. Les femmes disent il n'y a pas d'hommes. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'hommes, c'est qu'il y a plus d'homosexuels. Ah bah les tsarines arabes. Non, c'est pas une blague. J'aimerais bien en rire, c'est pas une blague. Malheureusement, c'est pas une blague. Le résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, ma petite homme, il y a autant. Non, il dit non, parce que la femme, elle doit écouter son mari. Mais on est dans une génération où c'est les maris qui écoutent les femmes. Au résultat des courses, il y a plus de femmes que d'hommes. Ta femme, elle te demande de faire un château avec des os de poulets, de volatiles. Et toi, tu me dis, apporte-moi des millions de poulets, de machins pour en prendre leurs os. Le roi Salomon, il a fait tchouva et il a arrêté exceptionnellement ces bêtises, si je peux me permettre l'expression. Baruch Adonai Olam, amen, amen.